Vérité des sports. Oui, les temps changent, les jours passent, les choses avancent, la Côte d'Ivoire se met au diapason. La Côte d'Ivoire veut révéler sa vraie face, son visage vrai, celui d'un pays émergent et des grands d'Afrique. La CAN 2023 va une fois encore démontrer la grandeur de ce pays. Au village du Vieux-Oufoué, tout évolue. Yamoussoukro a en son sein un bijou, un stade flambant neuf, fini les matchs des clubs ivoiriens chez nos voisins. La SEC et le Sporting joueront désormais, et bien ici même au pays où les anciens sont de retour dans l'élite. Bon retour, on dira au Yéyé et aux EDDK. 2023 promet et nous sommes tous impatients. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Une nouvelle semaine, une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Bienvenue à VDS version actualité. Vérité des sports. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS version actualité du football? Denguélé, le stade d'Abidjan du retour en Ligue 1, la SEC, le Sporting Club de Gaïwa, nos représentants, la conquête de l'Afrique, retour sur les résultats et les temps forts de la Ligue 1 et surtout de la Ligue 2, toutes les réactions dans ce Vérité des sports. Et puis du basket, top départ, la troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, confirmation, la compétition débute le 1er juillet au Palais des Sports de Treichville. Et puis on aura également du cyclisme avec un nouveau champion de Côte d'Ivoire, du Maracana, début de la Coupe nationale. Vérité des sports version actualité, micro-présentation Brice Kouassi. La technique, c'est la fête d'Alban Patrice. On a la collaboration de Dambélé Noussa et d'Adou Kwame. Bonsoir messieurs. Mouroubali, bonsoir. Bonsoir Brice Kouassi. Bon début de semaine, Ouria, bonsoir. Merci. Bonsoir Brice. Merci, heureux et content de vous retrouver. Bienvenue. Vérité des sports. Et du vélo pour débuter ce VDS au pays ici, du cyclisme avec notamment Traoré Souleymane, c'est un nom à retenir désormais. Traoré Souleymane de la SOA remporte le champion national sur route 2022 pour la première fois en parcourant 133 km en 3h24 minutes 14 secondes. C'était hier dimanche d'ailleurs dans les rues d'Abidjan Plateau. Il succède ainsi à Cissé Isiaka, double champion 2021. Il est suivi par Lengani Amidou deuxième et Sanogo Abou troisième. Tous de la SOA. Cette victoire est dédiée à toute la maison, on dirait SOA, la suite d'histoire de l'armée. Fait savoir Traoré Souleymane, nouveau champion de Côte d'Ivoire. Cette victoire est dédiée à la SOA. C'est une victoire collective. Je remercie tous mes coéquipiers qui ont bossé dur pour moi. Donc cette victoire, il a dédié à la SOA. Vu déjà l'état de la route depuis le circuit, on savait très bien que ça ne serait pas facile. Donc on a essayé de mettre le main à bloc et essayer de couper le peloton. Et le résultat a donné tellement de temps pour cette victoire. Et il faut que je remercie le Tout-Puissant qui a permis qu'on puisse prendre le départ aujourd'hui. Et grâce à lui aussi, nous sommes là. Et je remercie tous mes coéquipiers qui ont bossé pour moi. Amourou, il était le leader, le maître incontesté du vélo en Côte d'Ivoire. Cissé Isiaka, on s'attendait à une autre victoire de l'intouchable. Cissé Isiaka, eh bien, il y a eu de la réaction. Le jeune Traoré Souleymane remporte pour la première fois de son histoire, évidemment, la première fois pour lui également, ce trophée, ce titre de champion de Côte d'Ivoire. Oui, il faut dire qu'avec Cissé Isiaka, on a vu qu'il a remporté beaucoup de tours cyclistes. Et là, c'est, disons, la montée de la jeunesse. Et donc, Traoré Souleymane qui fait les 133 km en près de soit 7 km, 133 km, 7 km à parcourir 19 fois. Il a réussi en 3h24 minutes 14 secondes. Je dirais que c'est une performance qui est généralement faite par les jeunes. Et ça va à son honneur. Il a certes pris, disons, la relève de Cissé Isiaka, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, il faut qu'il continue de travailler. Et moi, je voudrais, lors de ce tour cycliste-là, tirer le chapeau au président de la fédération de cyclisme qui fait mains et pieds pour pouvoir donner à la petite reine toute sa noblesse pour intéresser les Ivoiriens malgré le fait que souvent les moyens lui fassent défaut. Et à Traoré Souleymane qui a reconnu le mérite de ses dévanciers, je pense qu'il va continuer de travailler pour ne pas seulement prendre des trophées localement mais sortir de la Côte d'Ivoire et aussi nous glaner d'autres lauriers. Et puis au niveau des dames, rien n'a changé. Hein. C'est Soriminata de l'Océan Club qui est à nouveau championne de Côte d'Ivoire pour la 12e fois. Donc elle a parcouru 10 fois le circuit de 7 km, soit une distance totale de 70 km en 1h58 minutes 15 secondes. Elle est suivie par Kwasi Raymond. Ce championnat littéralement dominé par les coureurs de la SOA. Inquiète tout de même quelqu'un, le sélectionneur des éléphants cycliste Hassan Yoboué qui est quand même inquiet. Franchement, je ne suis pas content parce que
ça a été littéralement dominé par la SOA. C'est comme si les autres clubs étaient inexistants. Ce qui démontre vraiment qu'il y a du travail à faire au niveau du cyclisme ivoirien. Parce que le niveau est relativement bas. La preuve, quand on sort à l'international, si Cissé n'est pas là, toute l'équipe ivoirienne n'est pas là à la hauteur. Alors je pense que ça démontre vraiment qu'il y a du travail même à faire sérieusement pour relever vraiment le défi. Est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'on entend parler ainsi le sélectionneur national un peu fatigué, on va dire lassé de voir chaque fois la même équipe gagner les trophées, la SOA qui a dominé littéralement, parce que lorsque vous prenez la couche chez les garçons, Traoré Souleymane de la SOA, Cissé Isiaka de la SOA, Sanogo Abou de la SOA, les gagnants Amidou, il n'y a pas de concurrent apparemment. Oui, je pense qu'il faut véritablement un réveil au niveau des écuries du cyclisme en Côte d'Ivoire. On sait que ce n'est pas facile, on connaît combien coûtent les équipements de ces disciplines sportives qui, avec les nouvelles technologies, sont de plus en plus élevés. L'accompagnement, je dirais pas fédéral, même ni étatique, parce que je pense que l'État fait de son mieux en dotant quand même la Côte d'Ivoire d'une certaine densité en termes de réseau routier, mais il faut également pour ces fédérations-là essayer avec l'aide du ministère du tutelle à avoir des négociations pour soit détaxer ou défiscaliser ou avoir, je dirais, des avantages sur les frais de douane afin qu'elles puissent s'équiper. Ça, il faut le dire, parce qu'elles ont un double rôle. Elles doivent permettre aux différentes écuries de cyclisme de pouvoir acquérir des équipements à moindre coût. Elles doivent également aider à la formation des techniciens du cyclisme. Elles doivent également vulgariser ces disciplines à travers la Côte d'Ivoire. Cela passe bien évidemment par la mise à disposition du grand public d'équipements de sport, je dirais je vais pas dire de très haut niveau, mais d'entrée au moins de niveau pour l'initiation et de très haut niveau pour les techniciens. Bref, il y a tellement de chantiers à faire pour cette discipline qui est quand même olympique, et je pense que il y a matière à y réfléchir. Sinon, ce qu'il dit est clair. Vous avez la certaine omnistoire de l'armée, une équipe qui fait partie d'une institution qui est l'armée de Côte d'Ivoire, donc qui peut avoir facilement des moyens pour pouvoir donner le minimum aux différents coureurs, ce qui n'est pas le cas pour les autres écuries. Il faut réfléchir à cela afin de réduire ce gap qui est en train d'être créé entre la SOA et les autres formations. Inquiétude au niveau de Hassan Yoboué, je rappelle, l'entraîneur de la sélection nationale. Mais satisfaction tout de même chez le patron du cyclisme en Côte d'Ivoire, le président de la fédération. On écoute Ala Kwame. Satisfaction pour la mobilisation du public. Vous savez que cette année, nous avons déplacé le championnat ici. L'année dernière, on l'avait fait au centre du plateau. On a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Nous nous sommes dit qu'il fallait changer donc notre fusil d'épaule, ce que nous avons fait. Et je pense qu'à ce jeu-là, nous avons eu le nœud creux de venir ici. Et vous avez vu qu'il y a du monde qui est sorti et ça fait plaisir. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de côtes qu'il fallait grimper. C'est ça qui était important aussi pour nous. On voulait donner, je dirais, de la difficulté à nos athlètes. Montrer que ce n'est pas simplement sur du plat qu'il faut rouler, mais apprendre également à monter là où c'est un peu plus haut. Voilà, c'est la deuxième fois que Plateau accueille messieurs cette compétition, ce championnat national sur route. Satisfaction aussi au niveau du plateau. Le premier adjoint au maire de la commune du plateau, Michel Koblavi-Dibi. Moi je suis heureux, ce championnat est lié au plateau. Ça fait 2 ans successivement qu'on organise ce championnat au plateau. C'est une fierté pour nous. Je voudrais vraiment au nom du maire Jacques-Evo Gabriel remercier le président de la fédération et toute la fédération de choisir notre commune. C'est vraiment important qui démarre l'activité cycliste dans le pays. Vous savez, tout ce qui est sport concerne le maire Gabriel parce qu'il est sportif lui-même. Tous les samedis, il marche dans toute la commune du plateau. Il fait la marche, il ne fait pas du vélo, mais il fait la marche. Donc c'est vraiment un honneur pour lui d'avoir ce championnat dans notre commune. Bravo donc au responsable de la fédération et surtout au responsable de la mairie du plateau. À présent, on parle bien sûr de basket. Vérité des sports. Il y aura une fenêtre à Abidjan, la fenêtre 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. 3 jours de compétition prévus à Abidjan du 1er au 3 juillet. Le président de la fédération ivoirienne de basket a animé ce matin même, ce lundi donc à Abidjan, ici même au plateau, une conférence de presse objectif à expliquer les enjeux de cette compétition pour la Côte d'Ivoire. Au sujet de l'enjeu de ces éliminatoires, Maman Koulibaly, président de la fédération, nous en dit un peu plus. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion qu'on organise cette fenêtre. L'objectif évidemment sportif, c'est de gagner, surtout de gagner, mais de rapprocher ces Ivoiriens qui sont des vaillants représentants de la Côte d'Ivoire sur leur terre. Parce que vous savez, on peut être joueur de haut niveau et malheureusement le haut niveau se pratique pour le moment à l'international. Et ne pas voir un joueur jouer devant son public pour des raisons d'organisation de compétition dans
dans les pays qui ont les meilleures infrastructures. Vous pouvez trouver un jeune qui a 16 ans, qui part en Europe jusqu'à 35 ans, il ne jouera jamais dans son pays si ce pays-là n'organise pas une compétition internationale. Koulibaly Bahama, président de la Fédération Mani Basket, et puis présent aux côtés du patron du basketball ivoirien. Le basketteur Eddy Guy Landry se réjouit de l'ambiance qui prévoit actuellement dans le groupe des éléphants. L'ambiance est toujours magnifique, on a une famille, donc de fait de se retrouver déjà c'est toujours un plaisir. On a pu au moins travailler par rapport aux autres fenêtres, je pense que c'est la fenêtre où on a travaillé le plus longtemps avant de jouer les matchs, hormis compétition majeure. Donc je pense qu'on sera mieux que les autres fenêtres parce qu'on a eu beaucoup plus de temps de travailler, on a eu quelques nouveaux joueurs aussi, donc il fallait un peu de temps pour mettre les points sur les i comme on dit. Mais l'ambiance est magnifique, c'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe nationale. Depuis toutes ces années, il y a de nouveaux visages, il y a toujours les gars qu'on connaît depuis des années aussi. C'est magnifique, c'est toujours un plaisir. Cette troisième fenêtre est importante. On sait que la Côte d'Ivoire s'est bien comportée lors de des deux premières fenêtres, mais là, jouer à domicile devant son public à partir du 1er juillet, il nous fait non seulement du spectacle, mais arracher cette qualification ici à Oria. Excusez, j'étais en train de songer, j'avais déjà l'esprit un tout petit peu tourné vers le palais. J'ai pu constater la liste des 12 athlètes qui ont été sélectionnés par l'entraîneur. Il y a eu quand même quelques surprises. C'est vrai qu'on attendait certains qui avaient laissé de très bonnes impressions, notamment lors du dernier Afro-Basket et qui malheureusement ont été absents du regroupement pour cause de blessures. Konaté Stéphane qui est absent. Qui s'est blessé pendant la finale du championnat national cette saison. On a voilà, Solo Diabaté qui lui vient de s'engager avec un nouveau club, voilà, qui essaie de faire encore un back-to-back avec sa nouvelle équipe libyenne pour préparer la balle, mais l'équipe s'est préparée à Monastir. Elle a resté 2 défaites et une victoire face au U23 en première sortie de la Tunisie et 2 défaites face à l'équipe championne d'Afrique. Mais je pense que comme l'a si bien dit tout à l'heure bien sûr, Digui, c'était la fenêtre la plus longue. Ils ne se sont jamais préparés ainsi depuis le début et on s'attend déjà le premier face à l'Angola qu'il demande de bonnes choses. Ah oui, face à l'Angola, le premier adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette conquête pour le ticket en vue du mondial de 2023. Il ne faut pas se rater à domicile, ça c'est clair. Oui, il ne faut pas se rater à domicile, surtout que les matchs amicaux qui ont été faits lors du stage à Tunis n'ont pas donné ce qu'on escomptait. 3 matchs, disons une seule victoire face au U23 tunisien et la sélection senior tunisienne nous a battus par 2 fois. Et donc, revenir ici, il faut vraiment s'armer de beaucoup de courage pour pouvoir battre, après l'Angola, battre la Centrafrique et la Guinée, qui souvent nous posent quelques problèmes, mais je pense que ce ne sont pas des obstacles infranchissables. Ceux qui ont été sélectionnés pourront donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout pouvoir qualifier la Côte d'Ivoire pour ce mondial-là. Rendez-vous pour cette 3e fenêtre des éliminatoires. Je rappelle du 1er au 3 juillet, c'est-à-dire après-demain, tous au stade pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est l'une des fiertés au niveau des fédérations parce que le basket, à chaque fois, nous donne énormément de satisfaction. Donc rendez-vous à suivre également sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Du Maracana, Coupe nationale 2022, les premiers qualifiés pour la phase finale sont connus. Ils sont au total 14 clubs de la zone d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui ont arraché leur ticket pour les 13 et 14 août prochains. C'est du côté de Guiglo. Pour la zone d'Abidjan, il s'agit des amis du 16e de Yopougon, Cam de Boaké, MC 180 de Yopougon, GMC de Yopougon et MC Makori. Dimanche au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Des joueurs de Makori et GMC ont exprimé leur joie. On écoute ces joueurs-là à l'issue de cette qualification. Djabou Amak, capitaine FC Makori. L'objectif c'est d'aller remporter la coupe à Guiglo parce que nous avons failli à Bangourou, nous n'avons pas failli pour une deuxième fois. Il a fait plaisir à nous, le président Pika. Franchement à Guiglo, nous allons partir remplir fièrement MC Makori pour pouvoir remporter le trophée. Guy Placé, capitaine GMC. On est très heureux parce que nous avons vraiment donné toutes nos tripes pour pouvoir arriver à cette qualification. D'abord, il faut dire qu'on avait vraiment une revanche à prendre parce que nous avons fait un fiasco lors du championnat national et il fallait se relancer pour ne pas perdre la saison. Nous avons joué match par match, nous sommes qualifiés, nous ne sommes pas, c'est vrai, les habitués de la Coupe nationale, mais nous avons beaucoup appris face à des équipes de grande qualité. Et Guiglo, je pense que ça sera peut-être un déclin pour nous pour pouvoir arriver à un titre que nous cherchons depuis fort longtemps.
Donc réaction des joueurs du GMC, des entraîneurs également qualifiés pour cette compétition du championnat national, la Coupe nationale à Guiglo, s'expriment également pour ses premiers matchs joués. Marcel Quadio, coach MC Makori. Les matchs de coupe ont toujours été comme ça. Tout le monde a envie de se qualifier. Et quand c'est comme ça, la bataille est rude. Mais le plus présent dans le match, le plus solidaire, arrive toujours à gagner. C'est ce qui a été notre cas. Vraiment heureux. Parce que 2020, il n'y a pas eu de coupe. 2021, on n'a pas pu se qualifier. Là, c'est vraiment une grande joie. Parce que c'est notre qualification depuis un bon moment. Et c'est la suite de Abangourou. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Aujourd'hui, MC Makori, nous titrons le titre. Et déjà, nous partons à Guiglo pour tenter de remporter Damgou. Ils se sont bien comportés. L'objectif est atteint. On a dit qu'il faut jouer pour se qualifier. Vraiment, ils ont joué, ils ont respecté leurs consignes et ils se sont donnés à fond. Et ça a payé. Il y a un bon niveau. Vraiment, les équipes se valent. Et comme GMC est 3 fois champion de Côte d'Ivoire successif, on a l'équipe à battre. Il fallait démontrer que GMC est encore là. Malheureusement, on n'a pas pu reconquérir le titre. C'est le seul trophée qui nous manque. On fera tout pour aller remporter ce trophée-là. On fera tout pour aller remporter ce trophée du côté du GMC. Le président, le responsable de compétition au niveau de la fédération, Siaka Sanogo, est heureux après les premières qualifications. Nous sommes à mi-chemin sur l'ensemble des qualifiés pour les phases finales de la Coupe nationale à Guiglo. Nous continuons le week-end prochain pour connaître les derniers à Abidjan et à l'intérieur du pays. Satisfaction parce que les choses se passent assez bien. Les Maracaniers sont extraordinaires. Nous avons de beaux matchs et ça présage de ce que la direction technique va avoir du mal à choisir ceux qui seront les élus pour l'équipe nationale qui va compétir au mois de septembre prochain à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Parce qu'il y a de la bonne graine. Les arbitres, les choses se passent assez bien. La formation continue, on ne finit jamais d'apprendre. Le niveau est assez bon. Nous allons travailler à améliorer parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais on peut toujours chercher à améliorer. Vérité des sports. Le volet football de ce VDS version actualité avec du football au plan local. La Ligue 1 tire à sa fin, messieurs, et ce week-end c'était la 25e et avant-dernière journée. L'enjeu c'était la 2e place puisque le champion de Côte d'Ivoire est connu, c'est la SEC Mimosa, longtemps déjà, la SEC duel, la SEC Mimosa, donc duel à distance entre le FC San Pedro et le Sporting Club de Gaïmoa. Il y avait un match entre le FC San Pedro et l'équipe de Sol FC, victoire 4-1 pour l'équipe de Sol FC qui avait encaissé tout de même le premier but, qui a eu une réaction vraiment qui a été terrible là, pour l'équipe du FC San Pedro. Score 4-1. Est-ce que ce score quand même du Sol FC vous a quand même étonné vu l'enjeu pour l'équipe du FC San Pedro? Étonné, oui, parce que cette formation de San Pedro, je le disais, c'est la formation qui, depuis qu'elle a atteint l'élite du football ivoirien, a du mal à pouvoir terminer sa saison de fort belle manière. C'est une équipe qui, dans le moment décisif, arrive très souvent à se déliter, à perdre pied. On a encore vu cela cette saison. On avait mis énormément d'espoir dans cette équipe du FC San Pedro qui, après avoir recruté les meilleurs joueurs du championnat, avait décidé de faire monter beaucoup de jeunes issus de leur centre de formation. On se disait enfin, avec un modèle comme celui qu'on a connu de la SEC Mimosa de l'époque, ces garçons allaient pouvoir porter des joueurs d'expérience et on allait avoir une rude bataille pour le titre final. Cette bataille n'a pas eu lieu. Ensuite, on s'est dit, bon, pour la 2e place, San Pedro commence à être un habitué de compétition continentale. Bon, s'ils arrivent à accrocher cette 2e place, ça leur fera encore... C'était 2e, hein, 2e, 3e avant la 2e phase du championnat. Ça leur fera encore, je dirais, une année supplémentaire en Coupe européenne. Vous savez, si la Côte d'Ivoire, Coupe africaine, excusez-moi, si la Côte d'Ivoire a 2 représentants qui très souvent arrivent à jouer ces compétitions-là, peut-être que sur une saison ou 2, ils pourraient réaliser de bonnes performances pour nous permettre de retrouver nos 2 places perdues. Et malheureusement, c'est Gaïmoa qui est passé devant. Quand on regarde un peu ce que Gaïmoa a fait cette saison, on lui dira jamais assez. C'est la preuve qu'un effectif consolidé peut vous permettre d'atteindre certains objectifs. Et pour l'instant, San Pedro n'a pas encore eu cet effectif consolidé. On attendra de voir ce que cette équipe va nous produire pour la saison prochaine. Allez, San Pedro qui paie largement Morou 4-1 face aux Abobolais sur l'FC d'Abobo qui vraiment a honoré la mémoire de son président parce qu'ils font une fin de saison exceptionnelle. On se rappelle qu'il y a quelques semaines ils ont dynamité la Zida Bengou 3-0, la 4-1
c'est vraiment une démonstration pour l'équipe du Sol FC d'Abobo. Effectivement, vous avez disons Sol FC qui monte en crescendo et comme tu l'as si bien dit, pour honorer la mémoire de son président père son âme. Et surtout il faut voir que là San Pedro, il y a quelque temps il y avait une grogne dans les vestiaires, les joueurs se plaignaient de n'avoir pas reçu leurs différents pécules concernant 2 ou 3 mois. Ensuite les primes n'étaient pas payées et donc il y avait quand même quelques problèmes de grincement des dents au niveau des joueurs qui avaient levé le pied un peu. Est-ce que c'était une manière de dire au président de payer l'argent ils ont plusieurs manières de revendiquer les joueurs, avant de se donner à fond? Je pense que c'était une journée décisive. Il fallait quand même s'entourer de toutes les garanties, payer normalement tous les salaires, toutes les primes pour avoir une équipe au moins moralement très très combative, ce qui selon moi peut-être n'a pas été fait devant cette équipe virevoltante de Sol FC. Et donc cela explique un peu cette déconvenue de comment dirais-je de FC San Pedro. Il faut voir aussi qu'à la fin de chaque année le président n'hésite pas à envoyer les meilleurs joueurs au Maghreb et à faire monter encore de nouveaux jeunes. Et donc San Pedro, c'est l'éternel recommencement. J'avoue que, comme l'a dit si bien dit Ouria, c'est une équipe qui fait tout pour se maintenir dans le haut du championnat, mais pas pour pérenniser ses acquis, c'est-à-dire pas pour jouer longuement jusqu'à aller prendre une coupe africaine. Et puis il faut du business, si on peut le dire ainsi. Selon moi. On peut dire que de regret du côté du FC San Pedro, parce que du côté de Yamoussoukro, dans le nouveau stade de Yamoussoukro, il y avait le duel à distance et le Sporting Club de Gaïwa a également perdu logiquement 2-0 face à la SEC Mimouza. Et la SEC qui confirme bien sa suprématie, mais surtout faut oublier la défaite face à la SOA, comme le dit ici l'entraîneur d'abord du Sporting. On va écouter d'abord la réaction d'ailleurs des responsables du Sporting Club de Gaïwa, à commencer par l'entraîneur du Sporting, Kofi Marcelin. Par-dessus du résultat, lui qui, après avoir perdu, valide son ticket pour la Coupe de la Confédération. On venait dans l'objectif faire un bon résultat contre la SEC. Et je pense que la chance n'était pas de mon côté. On a tout fait en deuxième période. On a demandé à ce que changer un peu notre plan de jeu. On a demandé aux joueurs de courir en eux et de donner le meilleur d'eux-mêmes qu'on pouvait aller même jusqu'à égaliser même gagner. Mais je pense que la chance n'était pas de mon côté. Notre objectif c'est de gagner notre deuxième place. Un championnat c'est 26 journées. D'abord, je tenais à féliciter mes joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont cru à tout ce que nous sommes dit. Donc je dis bravo à la SEC. Bravo à la SEC, mais surtout qualification en Coupe de la Confédération pour l'équipe du Sporting Club de Gaïwa. Après l'entraîneur, on va écouter l'ancien, l'un des doyens de notre championnat, le capitaine d'ailleurs du Sporting, ancien de la SEC Mimouza, Guama, qui est satisfait malgré la défaite face à son ancien club, la SEC Mimouza. Je crois que c'est mérité. C'est un travail depuis la première journée. Et aujourd'hui, on sort avec la deuxième place. Le plus important, c'était l'objectif et il est atteint. Il faut féliciter l'équipe, il faut féliciter le président, féliciter le staff, féliciter toute l'équipe pour le travail qui a été abattu. Et puis voilà, il faut se reposer parce que ça viendra très vite. Et puis attaquer les années à venir. Mais on ne peut pas venir un match et puis chercher à perdre. On vient, on cherche à gagner. On croise une bonne équipe de la SEC qui est en place. Ils méritent la victoire parce que là, je pense qu'ils ont été réalistes. Et ils ont mis 2 buts, c'est resté. Et donc ils méritent la victoire. Mais il faut reconnaître que quand même il y a eu du beau jeu. Des deux côtés, on a essayé de se rattraper un peu en deuxième mi-temps parce que la première était un peu difficile. On a essayé de recadrer les choses en deuxième mi-temps. Et c'est pas venu parce qu'il y avait une très bonne équipe en place. Et c'était quand même un bon match test pour nous pour pouvoir affronter les échéances à venir. Et donc on sait à quoi s'attendre déjà parce que ça serait un peu conforme, la pelouse, l'environnement qu'on aura à confronter à l'extérieur, ça sera un peu pareil. Et donc il faut s'apprêter déjà. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Monsieur, le Sporting qui retourne sur le continent, le Sporting sous les rails, sous Diabaté, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'on peut dire deuxième place méritée pour le Sporting? Parce qu'on a vu quand même une équipe du Bafing qui a joué les trophées lors de la première phase, qui aurait pu occuper cette deuxième place. On a parlé tout à l'heure du FC San Pedro, derrière également le Racing, la SOA. Est-ce qu'on peut dire, au vu des résultats, que le Sporting mérite vraiment cette deuxième place? En tout cas, c'est une équipe qui ne s'est pas laissée distancer dans cette course à la victoire finale. C'est une équipe qui a très bien joué son championnat, qui a très bien su gérer l'enchaînement des différentes journées. Et aujourd'hui, le résultat paye. Donc, je pense que
c'est une position méritée pour le Sporting Club Gagnois qui retrouve donc le continent africain. Vous également pour le Sporting, deuxième au finish dans ce classement, dans ce championnat à une journée de la fin. Oui, je pense que deuxième, c'est amplement mérité. Généralement, les championnats passés, le Sporting nous a toujours habitués à occuper un rang honorable. C'est souvent lorsque le Sporting est en compétition continentale que cette équipe-là se fait sortir dès le premier tour. Mais pour le moment, je pense que c'est déjà bon parce que jouer 24 matchs, en gagner 15, 4 nuls et 5 défaites, je pense que c'est bon à prendre. Le président à tout faire, l'homme à tout faire, qui est aujourd'hui président de la Ligue amateur, qui a cédé quand même ça, un pan de son pouvoir. C'est disons un fanatique du football. Et chaque fois qu'il va détecter de très bons joueurs dans la région du Gord, il fait venir au Sporting. Et ça, c'est tout à son honneur. Fadel Keita, Keita Kader, ils réussissent quand même à faire l'encadrement de ce Sporting-là. Monsieur, une petite discussion là, parce que là, avant cette 25e journée, on savait la SEC championne de Côte d'Ivoire, le Sporting a réussi grâce à sa défaite, et la défaite surtout du FC Saint-Pédro à occuper, excusez-moi, la deuxième place du championnat. Les 14 clubs sont maintenus, ça a été décidé au niveau de la Ligue professionnelle avant ce match. Est-ce que ça n'a pas joué, ça n'a pas influencé un peu, selon vous, ces résultats? Parce que le Sporting aurait pu perdre, mais le dernier match, le Sporting joue contre Bassam, qui est sûr d'être maintenu. Vous savez, c'est une polémique qui, à mon sens, aurait pu être évitée par les tenants de la Ligue de football professionnelle et de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que au sorti de la grande crise qu'a connue le football ivoirien, elle devait être, je dirais, le mot de gestion aujourd'hui devait être la grande transparence. Il y a les acteurs externes au football ivoirien qui concourent et qui contribuent au développement de cette discipline, dont les médias, les supporters et autres. Il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue, je crois, le 11 juin dernier, où il avait été décidé qu'une proposition ou des propositions allaient être faites aux différents présidents de ligue. Il y allait avoir une décision qui allait être annoncée au cours de l'AG qui est prévue normalement le 28, c'est-à-dire demain. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, à l'issue de la rencontre entre l'Africa et le Stade d'Abidjan, automatiquement le communiqué est sorti comme un coup près pour annoncer qu'il n'y aura pas de relégation. Il n'y aura pas de relégation en Ligue 1. On serait tenté de se demander quelle est cette manière de procéder, quelle est cette manière de faire. C'est vrai que pour l'instant il y a un silence, mais je pense que le silence des différents dirigeants de football est plus lié à la rencontre de demain. On attendra de voir si demain ce point, puisqu'on appelle d'information sportive, ce point sera débattu. Et un peu la teneur des débats, est-ce qu'il y aura de la passion, est-ce qu'il y aura quand même une alarme qui sera tirée de la part des membres actifs de la fédération pour dire effectivement que si ce genre de choses-là, des décisions doivent être prises, il faut que quand même, voilà, parce que il faut le dire, cette augmentation avait été décidée depuis l'AG de 2020. Quand le comité de normalisation était arrivé, certains avaient milité pour ne pas qu'il y ait de descente, vu que c'était une décision qui était prise par l'ensemble des membres actifs de la fédération. Puis le Cour Nord a décidé d'ignorer cette décision et a procédé donc au système de relégation de montée. Et aussi encore que cela puisse paraître, il est indéniable que certains clubs de Ligue 1 qui ont terminé à la queue, je dirais, du classement au vu de leurs prestations, notamment le COK qui n'a enregistré, je crois, que 3 petites victoires. 15 points en total, voilà, ne peuvent pas se permettre de pouvoir prétendre à demeurer dans l'élite. Vous avez de l'autre côté une formation comme Yamoussoukro FC, une équipe comme l'Africa, une équipe comme l'UFC d'Adiaké qui ont beaucoup bataillé et qui espéraient au moins avoir une chance de pouvoir disputer un barrage pour pouvoir accéder à l'élite. Et décider comme ça qu'il n'y aura pas de montée, pas de descente. Quand on se rend compte que ces systèmes de montée et de descente concernent pratiquement 6 clubs, dont 5 ont été membres, je dirais, ont été des soutiens forts au comité exécutif actuel, on s'interroge sur la partialité, sur l'intégrité, et je dirais si l'équité de cette décision. Moi, la question même que je pose encore, parce que je reviens sur cette deuxième place, le Sporting a perdu face à l'ASEC Mimosa. Imaginons que, bon, on peut revenir, hein, imaginons que l'équipe du FC Saint-Pédro gagnait, on était à 1 point, le match Sporting Bassam allait avoir un enjeu quand même pour cette deuxième place. Effectivement, le match Sporting Bassam devrait aller avoir forcément un enjeu sur cette deuxième place. Et c'est sûr et certain que le Sporting ou bien Bassam allait se donner le maximum de motivation pour pouvoir gagner pour pouvoir avoir le gain du match.
pour en revenir à ce que Ori a dit, mais j'avoue que j'ai regardé dans tous les championnats, vous allez de la Biélorussie en Ukraine, en passant par la Finlande, la Suisse, c'est une compétition comme on fait des évaluations en classe. Les derniers, ils redoublent. Les derniers qui doivent redoubler, ils sont automatiquement éjectés de la classe. Ici, c'est un championnat. Mais pourquoi d'abord fallait-il organiser ce championnat? Ce n'est pas un championnat qui a été initié par le comité exécutif actuel. Et Mme Gobala, quoi qu'on lui reproche, quand elle est arrivée à la tête du Conor FIF, elle a d'abord mis les clubs qui étaient classés en dernière position, elle les a fait partir en deuxième division. Notamment l'Africain. Notamment l'Africain. L'Africain a été l'une des grandes victimes. Tout ça. Donc, elle a voulu mettre l'excellence. Mais on ne peut pas prôner l'excellence aujourd'hui et puis venir nous évoquer des cas éphémères de force majeure. Le 30 juin, le championnat fini. Voilà, 30 juin, le 30 championnat fini. Nous maintenir des équipes qui n'ont gagné que 3 matchs sur 25. Mais là, ce n'est pas de la méchanceté, mais là, ce n'est pas de l'excellence, c'est de la médiocrité que nous voulons magnifier maintenant. Il faut avoir le courage de dire que cette décision a été une décision unique, une décision partielle, une décision partisane qui n'arrange que les affidés du président de la Fédération ivoirienne de football. Et ce sont des décisions qui ne peuvent pas être acceptées par l'ensemble des membres du football. Ça ressemble à du copinage, à une décision prise par des coquins pour s'arranger entre eux. C'est vrai que le fait que le championnat doit finir. On n'a pas besoin. Mais j'explique une chose. Vous savez, les règles sont faites par les hommes pour les hommes. Ça, il faut le dire de manière très claire. Et je pense que toute FIFA qu'elle est, ce n'est pas un organe carré. Je parle même de la FIFA, parce que la FIFA au-delà, ce n'est pas une organisation carrée, tout comme la CAF. Et ces deux institutions-là savent dans quelles conditions le football ivoirien évolue ces 2 dernières années. La fédération actuelle, le bureau actuel aurait voulu qu'il puisse avoir des barrages pour l'accession en Ligue 1 de manière équitable, qu'elle aurait préparé déjà depuis le 11 juin un courrier pour demander une dérogation express à la FIFA de lui accorder ne serait-ce qu'une semaine, une seule semaine en plus, pour qu'on puisse savoir la dernière équipe qui allait rejoindre l'élite ivoirienne. Donc je pense que ils ont mis les pieds dans les plats, profiter de cette situation, parce que ils auraient pu l'annoncer déjà soit le 11 juin ou juste lorsqu'ils ont reçu le courrier, faire cette communication, demander une assemblée générale extraordinaire, expliquer aux membres actifs ces contraintes-ci, afin que chacun puisse prendre ses dispositions. Pourquoi avoir attendu la fin de la rencontre entre l'Africa et le stade d'Abidjan pour faire sortir cette décision? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Je voulais aussi dire que ce communiqué que vous avez, par exemple, vous avez ce communiqué en face de moi, en fait, c'est une réunion informelle qui a été convoquée avec les présidents de Ligue 2. Et ils ont fait Ligue 2. Ok. Et donc, au cours de cette réunion, on a évoqué que les problèmes de relégation, les présidents qui étaient présents ont dit qu'il n'y aura pas de barrage. La FIFA a dit par exemple que elle ne veut pas de relégation. Ceux qui étaient là, parce que c'est pas tout le monde qui était là, ont dit net. Il faut qu'il y ait la relégation. Tout championnat, toute compétition, que ce soit au football, que ce soit au basket, que ce soit au handball, au volley, quand les derniers doivent céder la place pour permettre la montée des autres. Mais c'est ce qui a été arrêté. Et donc, sans que cela ne soit arrêté, notamment vers 22h, on produit un communiqué après le match de l'Africa et on balance ce communiqué qui, en fait, devrait être entériné par l'Assemblée Générale du 29 juin. Ce qui est évident, c'est que ça a influencé la plupart des matchs disputés un communiqué qui a eu une influence. Aucun club ne s'est engagé là. C'est parti. Allez, messieurs, on va retourner un peu sur Yamoussoukro, puisqu'il y a eu un match à Yamoussoukro. Guama Amak, le capitaine de l'équipe du Sporting Club Guingamp, parle de la pelouse du stade, le nouveau stade de Yamoussoukro. Déjà, il faut féliciter le travail qui a été abattu. Parce que là, on essaie quand même de jouer pour une fois en dehors de la pelouse synthétique. Jouer sur une bonne pelouse sans rebond quand même. Voilà, c'est à féliciter. Et voilà, pour les autres stades, je pense qu'on aura affaire à un stade comme ça pour qu'on puisse s'épanouir, parce que le football, c'est ce genre de complexe, c'est ce genre de stade, c'est pas les petites pelouses que nous avons. Et quand on voit des infrastructures comme ça, ça fait plaisir de jouer au foot. En tout cas, très belle pelouse, le nouveau stade de Yamoussoukro, somptueux stade également, très beau stade.
On va écouter Julien Chevalier, le champion de Côte d'Ivoire, l'entraîneur de la SEC. De se racheter, mais tout est compréhensible. Et féliciter déjà, parce qu'il faut arriver à lutter toute la saison pour des places en Coupe d'Afrique et en haut du tableau. La pression est dure à gérer. Et ils l'ont bien fait, ils ont fait une très très belle fin de saison, où ils ont su enchaîner les victoires quand les adversaires ont relâché ou ont sombré. Donc vraiment les féliciter, parce que nous on sait, on n'a qu'à recoller devant, et tout le monde a l'impression qu'on a écrasé le championnat. Mais c'est au prix de nombre d'efforts des joueurs, un investissement terrible, parce que quand on lit la saison avec le recul, bah oui, c'était facile. Mais quand on a des matchs en retard, qu'on voit les adversaires avec 7-8 points d'avance, il faut se battre à chaque match, quand on sait qu'on est à la SEC, que chaque adversaire a envie de nous faire tomber. Et plus la saison avançait, en voyant 0 défaite, tout le monde avait envie d'être le premier. On ne se rend pas compte de ce qu'ont réussi à faire les joueurs. Le talent est une chose, mais le caractère a aidé à le sublimer. Et c'est là où je suis en admiration devant eux. Vérité des sports. Vous suivez la rediffusion de Vérité des sports. Monsieur, on va terminer avec notamment la Ligue 2. Place à la Ligue 2. Deux anciens clubs de retour en Ligue 1. Le Stade d'Abidjan et l'AS Denguélé sont de retour dans l'élite. D'abord, les Yéyés, le Stade d'Abidjan, sous le sourire de Moulouk Bané. Duel à mort face à l'Africa Sport d'Abidjan. Vendredi devant un grand public, cette fois-ci n'a pas plu. Le Stade a confirmé son match aller 1-0 mené. Le Stade a réagi, 1 but partout et 2-1. Vous, Morou, en quelques minutes, comment vous avez vécu ce match, ce choc des rouges, Stade Africa Sport d'Abidjan une nouvelle fois? Une nouvelle fois, je pense que le Stade a joué avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, et surtout le Stade partait à ce combat ou bien à ce match décisif avec je dirais avec beaucoup de circonstances, disons pas atténuantes, mais avec de la conviction et surtout de la constance. Parce que je ne cesse de le dire, le Stade a toujours maintenu la cohésion entre tous ces acteurs. Le président, il était en bisbille avec certains joueurs. Il y a eu la paix. L'entraîneur faisait corps avec les supporters qui nous restent, parce que ces supporters, il faut dire, sont d'un certain âge. Et les joueurs, les anciens joueurs même, on ne s'en laisse pas compter. Ils ont créé des uniformes pour les anciens joueurs. Ils étaient visibles, ils étaient dans tous les repères, ils étaient, disons, dans les vestiaires pour encourager les jeunes. Donc les jeunes se sont sentis galvanisés. Et je dirais qu'au stade, il y avait, au stade Champlou, il y avait au moins 70% du public qui était pour l'Africa. Ça, il faut se le dire. Et les autres sont venus, d'autres supporters, d'autres sont venus pour regarder ce match, mais le stade ne comptait pas plus de 10%. C'est certainement que maintenant le stade va faire un marketing pour attirer encore des jeunes. Donc c'était un match capital. Mais il fallait jouer parce que l'Africa joue un peu fébrile lorsque l'Africa a des compétitions de cette envergure. Elle ne sait pas se protéger, surtout l'arrière. Elle va à l'abordage sans se protéger. Et c'est ce que je disais la fois passée. Je reprochais à Noël Tosi d'être un peu euphorique avec cette équipe de l'Africa. Ils vont à l'abordage, ils s'oublient. Et vers ce que mon ami Serge Akouri appelle le money time, l'Africa s'oublie et prend des buts face au stade. Donc, c'est dire que l'Africa avait tout. Mais il y avait aussi beaucoup d'énergie négative du côté de l'Africa. Quand vous prenez par exemple nos amis Rosu-Christiens, vous le diront, quand vous limogez 12 joueurs, ils s'en vont, ils ne sont pas contents. Quand vous limogez Alain Guamene, ils s'en vont, il n'est pas content. Il y a tout ça dedans. Il y a tout ça. Ce sont des énergies négatives qui s'accumulent et qui négativement impactent la production de l'équipe. Quand vous limogez Vaba, vous limogez Bailly, vous limogez Dosso, plus bien d'autres, ça ne va pas. Quand le président prend des décisions, il ne dit rien à ses responsables de la communication et il balance ailleurs, ils se sentent frustrés. Et donc, beaucoup de supporters s'en vont au terrain avec, disons, dans l'esprit que cet Africain n'a qu'à être battu. Donc, toutes ces énergies positives n'ont pas milité en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan. Il n'y a pas deux fois l'Africa a mené face au stade d'Abidjan, c'était le match clé. Et comment vous expliquez un peu cette difficulté à conserver un score du côté de l'Africa cette fois? Je dirais simplement que les stadistes ont été meilleurs, ça c'est indéniable. Que ce soit au match aller comme au match retour, c'est une formation qui a démontré une grosse domination face aux verts et rouges. Il y a eu je ne vais pas dire des faits de jeu, mais il y a eu des éléments dans le jeu quand même qui ont, je crois, poussé l'Africa
a posé une réserve concernant notamment le second but du stade d'Abidjan. Je pense que avec du recul, il faudrait à minima que les responsables puissent au moins s'excuser parce que les règles n'ont pas été respectées. Je crois que les règles de l'IFAB sont claires, d'autant plus que sur le second but, le joueur qui était à terre, qui a nécessité des soins, donc l'entrée des soigneurs, était un joueur du stade d'Abidjan. Si c'était un joueur de l'Africa, en ce moment, l'arbitre aurait été dans son bon droit de laisser l'action se poursuivre. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on ne va pas revenir là-dessus, sauf que moi je dis c'est la mauvaise foi que de dire que oui, l'arbitre était sans faute. C'était un homme peut se tromper, mais ça n'enlève absolument rien à mon sens à la domination du stade d'Abidjan. Et je pense que Moreau a mis le pied dans le plat concernant énormément d'éléments qui devront être corrigés, parce que les mots-clés pour permettre à l'Africa de bien se préparer la saison prochaine, c'est d'abord de maintenir ce calme, à défaut d'avoir la paix, de réunir tous les enfants de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, je pense que, et ensuite de permettre à ce qu'on ait un effectif véritablement compétitif, parce que certains athlètes ont montré quand même quelques limites criades dans leurs prestations. Il faut également maintenir le staff technique pour que sur une saison au moins puisse faire un travail de telle sorte que l'Africa ne puisse pas encore s'éterniser en Ligue 2. On va écouter rapidement des réactions. Réaction de Oussou Israël, c'est l'entraîneur du stade d'Abidjan qui permet le retour du stade en Ligue 1. C'est beaucoup de joie. On remercie le Seigneur déjà, on lui rend grâce et on dit merci aussi aux joueurs. Le mérite leur revient à eux, sans oublier aussi le président. On dit grand merci pour le moyens qu'il a mis à leur disposition. Le même vocabulaire que le match aller, rester tranquille. On a la possibilité de faire mal à tout moment. Donc il faut rester tranquille, jouer notre football, on va arriver. Là, on a même plaisir, l'Africa c'est un grand club. Ça reste un grand club et aujourd'hui, battre l'Africa c'est un immense plaisir. On savait que ça n'était pas un match facile parce que c'était un match décisif. L'équipe qui gagnait montait directement en première division. Mais on avait pour nous notre jeunesse et aussi l'envie aussi de gagner ce match-là. Donc je pense que la différence s'est faite sur l'envie. À un moment donné, on avait plus envie et on a fait la différence quand il le fallait. La joie également du président du stade d'Abidjan, Sidibé Souleymane, content de ramener les yéyés dans l'élite du football ivoirien. C'est quand même le stade d'Abidjan, vous verrez. C'est un stade nul que vous verrez. Donc nous ne venons pas pour faire de la figuration, vous nous verrez. Avant chaque match, je leur demande, je leur commande les 3 points. Je leur ai dit au vestiaire que j'ai besoin de 3 points. Je ne veux pas me contenter de nul. Ils ont compris le message. Ils savent, quand j'ai les 3 points, c'est qu'ils doivent avoir. Ils ont compris le message, on se prend. C'est codé. J'étais confiant, j'étais sûr qu'on reviendrait. Je connais mes enfants. Je sais que c'est quand ils sont blessés qu'ils sont. Le match aller, c'était la même image. Ils ont gagné le premier but, nous avons détruit, on a mis le deuxième. Ça montre notre suprématie actuellement. Et puis autre réaction, la déception, mais il reste fair play à Bambé Adama, l'ancien, le capitaine de l'Africa Sport d'Abidjan. On joue la finale, on espérait être en première division ce soir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et on espère que lundi, on joue contre Yamoussoukro, on essaiera de faire mieux qu'aujourd'hui. Vous savez, c'est un derby, c'est un classico. On a pris 2 buts, on en a marqué 1 et ça fait la différence. Oui, mais c'est très, vous savez que la deuxième division est très compétitive. Contrairement à la première division qui est plutôt tactique, la deuxième division c'est un peu du forcing. Mais nous ne sommes pas dessus. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. La défaite au dur de l'Africain, encore 2-1 face à Yamoussoukro. L'Africain a fini dans 3e de cette poule. Autre qualifié rapidement, messieurs, c'est là Denguélé, le retour rapidement aussi cette équipe de Denguélé. Oui, 4 ans dans le purgatoire de la 2e division et revenir. Kona Boulaye a parcouru un long chemin. J'ose espérer qu'il va pouvoir se maintenir longtemps, faire des recrutements efficients. Il a 2 plateaux FC, je pense, avec Denguélé. Et je crois que si les autorités politiques et administratives au niveau de cette grande région du Denguélé se donnaient la main pour aider Kona Boulaye, c'est sûr et certain que cette équipe du Denguélé va rayonner et ce sera, je pense, comment dirais-je déjà, au profit de tous les enfants de cette grande région qui nous révèlent de nombreux cadres et l'essentiel qu'ils se donnent la main. Je suis Oria, je suis cette équipe Denguélé montée du stade d'Abidjan. Retour d'un mauvais blanc, Denguélé de retour en Ligue 1. Oui, Denguélé de retour, je pense que ça va faire vivre la grande région du Nord, friand de football. On se posait la question et on regardait Korogo qui normalement devait être en Ligue 2. On se disait que le Nord allait perdre quand même son dernier représentant. C'est vrai qu'il y a Bafing également qui est là. Avec Denguélé, je crois que ça va faire 3 représentants si ma mémoire est bonne. C'est une très bonne chose. Ils sont bien bagarrés tout au long de la saison parce qu'ils ont fait en deuxième phase aucune défaite
en 11 journées, ça a été vraiment la remontée. Ils étaient 3e après la phase d'aller. Quel retour! Et il est le plus heureux, c'est l'homme. Il a cru jusqu'au bout à la montée, au retour de son club phare, de son club de cœur. On écoute Konablé, le président de l'AS Denguélé. Je suis très heureux. Ça fait 4 ans que nous évoluons en 2e division. Chaque année, on se battait pour pouvoir revenir dans l'élite du football ivoirien. Dieu merci, cette année, ça a marché. Nous accédons encore en 1re division. Je voudrais remercier tous ces frères qui sont venus soutenir l'AS Denguélé. Depuis la semaine dernière, nous savions que nous allons accéder à cette 1re division parce que le match à Tchéboussé était le match le plus difficile. Et grâce à Dieu, je vais accéder à cette dynamique de gagner et de pouvoir vraiment... Il a eu bénéficié du soutien de beaucoup de supporters du stade du Stella Club d'Agamé, du stade d'Abidjan, ceux de l'Is de Sassandra, les supporters de Didier Drogba. On sait que c'est l'un des soutiens et vraiment du monde. Denguélé de retour, le stade de retour. Monsieur, ça nous fait désormais, bien sûr, 2 anciens. Ça promet pour l'année prochaine en Ligue 1. Merci bien. Oui, pour terminer? Pour terminer, je dirais simplement félicitations à ces 2 promus et je pense qu'ils ne vont pas prendre l'ascenseur en même temps à la fin de la saison prochaine. Tout le bonheur, on attend beaucoup. On rappelle bien sûr les représentants africains. C'est la SEC et le Sporting que le gagne. Merci à tous et bonne soirée chez vous. Continuez de rester fidèles au programme de Radio Côte d'Ivoire.